Une première église fut élevée ici en 1855 sous l'initiative de l'abbé Mouls, premier curé d'Arcachon. De style roman du XIIe siècle, elle fut démolie en 1898 et remplacée par l'église actuelle, consacrée le 1er juillet 1900 par l'évêque d'Agen. Il fallut cependant attendre 1927 pour la voir pourvue d'un clocher. Celui-ci fut achevé par une statue monumentale du Christ. De l'avenue porteuse du nom de l'initiateur de la nouvelle église, on distingue parfaitement son chevet abritant le chœur. Un clocheton octogonal surmonté d'un dôme supporte la statue du Christ. Le port tout proche, abritant plus de 2500 bateaux de plaisance et toute une flottille de bateaux de pêche, la criée, une halle, des magasins et des ateliers, est dominé par la haute silhouette du clocher de Saint-Ferdinand, dont la statue du Christ semble assurer la protection de ses bras étendus, se reflétant dans les eaux calmes de l'un des plus grands ports de France. Il est assez rare de rencontrer un clocher terminé par une statue. L'architecte a conservé le style roman, très répandu dans nos régions, et en opposition au style gothique septentrional. La statue du Sacré-Cœur ne mesure pas moins de 4 mètres de hauteur, et elle a été sculptée sur place par un artiste bordelais au nom prédestiné pour s'appeler Chrétien. Sa silhouette, familière aux Arcachonnais, est le témoin de leur histoire, avec des périodes tantôt ensoleillées, tantôt chargées de nuages, mais toujours empreintes de confiance. Les arcs-boutants, dissimulés dans la maçonnerie, sont terminés par d'élégants pinacles en forme de clocheton, ornés de fines colonnettes discrètement torsadées. Partout, l'arc en plein cintre, semi-circulaire, rappelle l'art roman. L'édifice est composé d'une belle pierre blanche, telle qu'on en trouve dans la région d'Angoulême, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui lui confère clarté et joie. Les voûtes quadripartites nervurées bénéficient de cette même pure blancheur. Les arcs se rejoignent en clé de voûte, rendant hommage à la Reine du Ciel, au maire d'Arcachon au moment de la construction de l'édifice, à l'architecte, aux artisans qui ont participé à l'œuvre, au pape Léon XIII de cette époque, avec le rappel de l'agneau effaçant les péchés du monde. Les chapiteaux, très variés, sont parfois polychromes, richement sculptés ou si anciens qu'ils semblent provenir d'un édifice antérieur. Dans celui-ci, on est tenté d'y voir des pommes de pin. Chaque pilier rappelle la consécration de l'église le 1er juillet 1900. Dans l'entrée, il faut s'arrêter devant cette curieuse peinture murale représentant le baptême du Christ par son cousin Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Mais l'artiste a replacé la scène dans un contexte local avec silhouette moderne et pinasses typiques du bassin. Un mur évoque la dévotion des marins à l'étoile de la mer, Marie-Stella, tandis qu'un autre rappelle l'écusson de la ville placé sous la protection de Marie.
Une petite chapelle de l'entrée abrite une maquette illuminée de l'église, maquette composée de bois d'allumettes. Les vitraux de très belle facture représentent entre autres Sainte Thérèse, Saint Louis, roi de France, Sainte Monique, mère de Saint Augustin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le Saint Curé d'Ars, la bienheureuse Bernadette Soubirous qui vit la Vierge à Lourdes, Saint Antoine de Padoue. Au-dessus des arcatures séparant la nef des bas-côtés, le triforium est décoré de personnages occupant des niches géminées. Ces personnages du côté gauche de la nef appartiennent à l'Ancien Testament, ceux de droite au Nouveau, après la naissance de Jésus-Christ donc. Flanqué de ses bas-côtés en une symétrie parfaite, le vaisseau central est clair, aérien. Il invite autant à la méditation qu'à la joie de la résurrection. La prochaine fois. Les bas-côtés accueillent les 14 stations d'un chemin de croix constitué d'autant de merveilleux petits tableaux dont on admire le réalisme, l'unité, la qualité du dessin, la fraîcheur des couleurs, le rendu minutieux des draperies. Sur le pilier de droite, un crucifix hollandais accueille le fidèle de ses bras étendus. Au-dessus du buffet d'orgue, une ouverture étroite a été habilement utilisée pour y représenter Sainte Cécile, patronne des musiciens. À l'extrémité opposée, l'autel ancien, au centre du chœur, avec les 12 apôtres entourant le tabernacle, est surmonté de la reproduction, grandeur nature en bois, de la statue de la Vierge et l'enfant Jésus que l'on vénère dans la curieuse chapelle des Marins de la basilique Notre-Dame, construite en 1722. Statue découverte en 1519 à l'issue d'une tempête et objet de la piété des marins et des fidèles depuis 4 siècles et demi, statue couronnée par le pape en 1870. Au-dessus de l'autel, l'abside est éclairée par 3 vitraux verticaux rappelant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ 40 jours après sa mort. Marie et les apôtres virent Jésus s'élever et disparaître dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » L'autel de Saint-Joseph a accueilli la chaire initialement disposée dans la nef centrale. Elle constitue une belle œuvre de sculpture sur bois. Une Bible y est disposée en permanence. Au-dessus de l'autel de Saint-Joseph, un triple vitrail montre la Sainte Famille, Marie présentant l'enfant Jésus. Derrière elle, Saint-Joseph, père terrestre de Jésus, la crèche avec l'âne et le bœuf, et tout en haut, Dieu le Père envoyant son Fils sauver les hommes. L'absidiole de gauche abrite la statue et un autel dédié à Saint Ferdinand, roi d'Espagne, qui a réuni les royaumes de Castille et de Léon en 1230, et celle de droite, Saint Vincent de Paul, né dans les Landes, près de Dax. Dans le bras du transept de droite, l'autel est dédié à Marie. La statue de Notre-Dame de Lourdes y domine le tabernacle. Elle est entourée de 2 représentations de la Mère et l'Enfant Jésus. À droite, une Pietà, c'est-à-dire une représentation de Marie tenant son fils mort à la descente de la croix, groupe sculpté dans la pierre.
il faut remarquer le visage douloureux de Marie. Jésus mort dans ses bras. Regardez la délicatesse du mouvement des mains, la finesse des plis du vêtement et la détresse d'une mère soutenant son fils mort dans ses bras. Les mains transpercées du supplicié, le mouvement des vêtements, la plaie sur le côté du crucifié. Au pied de Marie, un ex-voto de marbre rappelle la reconnaissance des marins du bateau La Baleine, naufragé sur la côte africaine et retenu prisonniers des tribus morts jusqu'à ce qu'un navire de guerre vienne les délivrer. Au-dessus de l'autel dédié à Marie, le vitrail rappelle l'Assomption. Marie est élevée au ciel par des anges. Le 15 août offre l'occasion d'une solennité particulière et de grandes fêtes, dont une messe en plein air et un défilé impressionnant de centaines de bateaux. La sacristie renferme quelques pièces intéressantes, comme ce tableau offert par Napoléon III, venu à Arcachon en 1859 et 1863, parmi la foule des célébrités attirées par cette ville dont la vocation maritime n'a cessé de s'affirmer. Une triple statue datant du XIVe siècle représente Sainte Anne, sa fille Marie et son petit-fils Jésus. À remarquer que Marie et Jésus sont honorés d'une couronne d'or. Un autre tableau représente la scène, le dernier repas de Jésus avant sa passion, entouré de ses 12 disciples, repas au cours duquel le Christ partagea le pain et le vin, geste d'alliance repris désormais par la messe et la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Une Sainte Trinité, un bronze italien datant du XVIIe siècle, regroupe Dieu le Père soutenant son Fils Jésus crucifié pour le rachat de l'humanité, en présence du Saint-Esprit, représenté par une colombe. Au centre d'un quartier tourné vers la mer et qui fut longtemps composé de petites maisons habitées par marins, pêcheurs, ouvriers des ateliers de charpente marine, de mécanique, de voilerie, de conserverie, de glace et d'ostréiculture, l'église Saint-Ferdinand apporte sa part de spiritualité, de message du Christ et de foi.